Ça y est, j'ai atteint les 1000 phrases en chinois. Mais dans cette vidéo, j'aimerais te parler de persévérance. À quoi bon passer 1 heure par jour à apprendre une langue? À quoi bon parler chaque semaine? À quoi bon se lever tôt et travailler dur pour apprendre une langue? On croit souvent qu'il faut juste être motivé. On croit souvent que simplement le fait de vouloir apprendre la langue, de vouloir parler la langue va suffire. Mais tu le sais comme moi, la motivation, ça va et ça vient. Un jour, t'es motivé, t'as vraiment envie d'apprendre la langue, et puis le lendemain, tu peux pas, il se passe quelque chose, tu pars en rando, tu pars en voyage, t'es malade, t'as oublié, t'es déprimé, t'as pas envie. Pourtant, tu le sais, être régulier, avoir de la persévérance, c'est la clé pour parler une langue rapidement. Alors en fait, on pense souvent que pour avoir beaucoup de régularité, il faut simplement être très motivé. En fait, la motivation n'a franchement rien à voir là-dedans. La persévérance, ce n'est pas de la motivation. En fait, on va complètement changer le paradigme. Entre rêver à ce quoi tu vas être capable de faire un jour dans la langue et travailler au quotidien en utilisant un système simple, il y a une grande différence. Il faut arrêter de rêver à ce que tu vas être capable de faire un jour et en même temps, il faut arrêter de te détester parce que tu n'es pas au niveau que tu aimerais atteindre. En fait, la seule question que tu dois te poser chaque jour, c'est: est-ce que tu as suivi ton processus d'apprentissage? Est-ce que tu as fait ce que tu devais faire? C'est tout. Personnellement, j'ai commencé à vraiment apprendre des langues à partir du moment où j'ai eu un process ultra simple. La caractéristique principale de ceux qui tiennent dans la durée dans l'apprentissage des langues, c'est qu'ils ont un système simple et qu'ils s'y tiennent. Ils n'ont pas besoin de penser à ce qu'ils doivent faire chaque jour. C'est devenu instinctif, c'est devenu une habitude extrêmement ancrée. Il faut penser pratique. Un process que tu connais, c'est un process simple que tu peux utiliser même s'il t'arrive quelque chose, même si tu n'as pas de temps dans la journée, même si ce jour-là, tu es fatigué, même si ce jour-là, tu as la gueule de bois parce que tu t'es mis une cuite la veille. Un process simple, ça ne dépend pas de la motivation. Un process simple, c'est quelque chose que tu fais tous les jours. Tu n'as pas besoin de motivation pour te brosser les dents, tu n'as pas besoin de motivation pour réellement aller travailler. La plupart d'entre nous, on travaille sans en avoir envie parce que c'est un process simple et qu'on a une pression qui nous oblige à le faire. Pour les langues, la pression, elle est interne, c'est toi qui as envie de le faire. Mais ce qu'il y a en commun, c'est que tu sais comment faire. Il faut jamais avoir de confusion mentale par rapport à ta routine, par rapport à ce que tu veux accomplir chaque jour. Et ça, c'est la clé. Alors, le plus simple, c'est que je te propose un process que tu peux suivre tous les jours à partir de maintenant si tu te sens perdu dans l'apprentissage de la langue et que tu veux arriver à devenir régulier. Étape numéro 1. Utilise une appli comme Anki ou Memrise dans laquelle tu peux mettre ton propre vocabulaire. Tu es une personne spéciale et donc tu as besoin de vocabulaire spécifique. Le vocabulaire générique sur les applications est fait pour tout le monde. Tu ne vas pas t'encombrer du vocabulaire neutre pour tout le monde. Si tu ne commandes jamais de chocolat chaud, n'apprends pas le mot chocolat chaud quand tu es débutant. C'est du vocabulaire inutile dont tu n'as pas besoin. Ce dont tu as réellement besoin, c'est les choses que tu vas utiliser tout de suite lorsque tu parles la langue. Donc la première chose, c'est utilise une appli comme Memrise ou Anki et mets dedans uniquement le vocabulaire dont toi tu as besoin pour ton projet. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est prends un cours avec un tuteur ou un prof, de préférence sur Skype parce que tu as plus de choix, parce que c'est plus flexible, parce que chercher un prof dans ta ville, c'est beaucoup plus compliqué et que les cours sur Internet sont beaucoup plus efficaces que les cours en face à face, j'en suis persuadé. Pourquoi? Parce que tu peux utiliser beaucoup plus d'outils différents. Parce que tu peux apprendre quand tu veux de chez toi, parce que tu n'as pas besoin que le prof vive dans la même ville que toi. C'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus efficace. Tu peux prendre un cours à 6 heures du matin avant de partir au travail si tu veux. Si tu prenais des cours dans ta ville, ce serait un peu plus compliqué. Donc prends des cours avec un tuteur. Je te conseille italki, encore une fois, parce que c'est une plateforme où il y a beaucoup de choix, mais libre à toi d'utiliser ce que tu veux. Prends des cours là-dedans. Pendant ces cours, tu vas avoir des conversations exactement qui ressemblent aux conversations que tu aurais si tu rencontrais un natif maintenant. Si tu sortais dans la rue et qu'à l'arrêt de bus, tu entendais des gens qui parlent la langue que tu apprends, tu irais leur parler, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu leur dirais probablement que tu apprends la langue et qu'est-ce qu'ils te diraient? Et donc tu vas devoir apprendre ces questions-là.
apprendre à les reconnaître et savoir y répondre. Donc tu vas devoir en gros te présenter, expliquer pourquoi tu apprends la langue. C'est le niveau débutant. Après tu peux faire toutes les conversations que tu veux, mais pense à des choses réelles dont tu auras réellement besoin pour ton projet. Pas des conversations qui ont été écrites dans un livre, dans une méthode de langue où quelqu'un réserve un hôtel par téléphone. Personne ne fait ça en 2018. Pense à des choses dont tu as réellement besoin pour ton projet. Pratique-les avec ton prof et écris toutes les phrases que tu ne connais pas et dont tu as besoin. Mets-les dans Memrise ou Anki. La troisième étape, c'est donc d'écrire pendant ce cours les phrases dont tu as besoin pour ton projet. La quatrième étape, c'est de mémoriser chaque jour, sans faute, ces phrases avec ton application. Je te conseille Memrise ou Anki parce qu'il y a un système de répétition espacée dans ces applications et donc tu ne vas pas perdre de temps à revoir des phrases que tu connais déjà très bien et tu vas passer plus de temps sur des mots et des phrases que tu es en train d'apprendre ou d'oublier. Et ça, c'est très important. En apprenant 1000 mots en chinois, si j'avais pas utilisé un système comme ça, j'aurais jamais pu atteindre ce résultat en seulement 4 ou 5 mois. Il faut que je compte. La cinquième étape, c'est de retravailler la conversation avec ton tuteur. Donc chaque jour, tu révises ton vocabulaire. Chaque semaine, au moins, tu prends un cours avec un prof ou un tuteur et tu pratiques la conversation. La même conversation encore et encore, jusqu'à ce que ce soit parfait. 6, comme on fait en chinois, 6, comme on fait pas en chinois. Ne fais rien d'autre à part ça. Voilà, c'est tout. Je te conseille pas d'écouter de la radio toute la journée, d'acheter des livres pour écouter la langue. Fais juste ça. Parce que sinon, tu vas t'encombrer le cerveau en te disant « Oui, j'ai pas fait Anki, j'ai pas travaillé, j'ai pas pris mes cours sur Internet, mais j'ai regardé des séries dans la langue. » Et ça n'est pas efficace. En tout cas, ça n'est pas autant efficace que cette routine. C'est comme ça que j'ai appris le turc, c'est comme ça que j'ai appris le chinois. Tu veux pas perdre ton temps dans l'apprentissage d'une langue. Donc si tu dois mettre tous tes efforts dans une seule chose, eh bien c'est réviser chaque jour ton vocabulaire et aussi prendre au moins une leçon par jour. Voilà. Maintenant, tu as une routine. Qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Tu le sais, tu as juste à mémoriser les phrases que tu as sur ton application et c'est tout. Qu'est-ce que tu as à faire cette semaine? Tu as à apprendre un cours et tu as révisé la même conversation que tu as eue. C'est tout. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser énormément de choses. La clé de la régularité, c'est de se concentrer sur des choses simples et de pouvoir le faire tous les jours, quoi qu'il arrive. Voilà, maintenant si tu veux aller plus loin dans l'apprentissage de la langue, si tu veux connaître des techniques avancées, je t'invite à télécharger mon guide qui s'appelle « Apprendre une langue en 100 jours » dans la description. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait parce que des conseils comme ça, je vais t'en donner beaucoup dans les jours à venir. Je vais aussi bientôt partir à Taïwan où je vais aller vivre pendant 1 an et donc je vais essayer de documenter ma vie sur place le plus possible et comment je continue à apprendre le chinois que j'apprends maintenant depuis 4 ou 5 mois, j'ai du mal à compter, et comment ça se passe sur place. Voilà, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut, à la prochaine.